Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 étapes pour travailler plus efficacement quand tu vas dans un local de pratique. Première étape, c'est d'établir un plan de travail. Donc, un plan de travail, ça consiste à indiquer tout ce que tu as pratiqué pendant la semaine avant ton prochain cours. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de l'établir avec ton professeur puisqu'il va savoir exactement quoi écrire dedans. Donc, ça peut être des gammes, des arpèges, de l'étude, de la technique, et même la pièce que tu as pratiquée et à apprendre en ce moment. À côté de chaque point, ce que je te conseille de faire, c'est écrire comment pratiquer ces différents points. Donc, par exemple, une gamme, si tu fais du violon, comme moi par exemple, tu peux indiquer les coups d'archet que tu as à faire. Si tu lis 4 notes ensemble, ou sinon, ça peut être différents rythmes que tu effectues dans ta gamme. Donc, c'est important de le faire pour chacun des points. Comme ça, quand tu iras dans ton local de pratique, tu sauras exactement comment pratiquer et comment exécuter ce que tu as à faire. Passons maintenant à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est d'avoir le matériel nécessaire. Une fois que tu entres dans ton local de pratique, tu dois avoir en ta possession absolument tout ce que tu auras besoin lors de ta pratique. Ça peut être un crayon, une efface, un surligneur, un métronome, un accordeur si tu en as besoin, de l'eau, parce qu'on sait tous que c'est très important de s'hydrater, et puis toutes les partitions que tu auras besoin. Je dis toutes les partitions, et pour ce faire, je te conseille de suivre ton plan de travail que tu as établi avec ton professeur. Comme ça, tu vas être certain de ne rien oublier. C'est important d'avoir tout ton matériel, puisque comme ça t'évitera de sortir plusieurs fois de ton local pour aller le récupérer, et ainsi perdre beaucoup de temps. Troisième point, c'est d'éviter les distractions. Donc, tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur, puis même des fois, tes amis peuvent te déranger pendant que tu pratiques. Donc, c'est important de mettre tout ça de côté pendant ta pratique. Tu pourras tout récupérer, tu pourras passer plein de temps avec tes amis après. Le fait d'éviter des distractions, ça va te permettre de te concentrer. Aussi, un petit truc, comme je te disais dans l'étape numéro 2, c'est important d'avoir ton métronome et ton accordeur séparément, donc pas dans ton téléphone. Si tu es obligé d'avoir ton téléphone, mets-le sur le mode avion. Quatrième étape, c'est de planifier ses séances. Donc, si ton cours est à chaque semaine à heure fixe, pourquoi ne pas faire la même chose avec tes séances de pratique? Ça pourrait être une bonne idée de planifier comme ça. De cette façon, tu sauras exactement quand est-ce que tu pratiques. Comme si c'était un cours. Donc, si tes amis te demandent « Ah oui, est-ce que tu viens avec nous ce soir? » Ben, tu pourrais leur répondre « Je serai disponible après ma pratique. » Si tu peux malheureusement pas faire ça, ce que je te conseille de faire, c'est de pratiquer après un événement. Donc, un événement, ce que je veux dire par là, c'est le souper, le bain, une émission de télé que tu aimes bien regarder. Je te conseille de faire ta pratique d'instrument après. Parce que si tu le fais avant, tu vas toujours être en stress de savoir si tu vas arriver à faire tout ce que tu as à faire avant d'aller voir ton émission, par exemple. Donc, soit tu le fais longtemps avant ou juste après. Cinquième et dernière étape, c'est d'avoir un journal de pratique. C'est pour te rappeler où tu en étais dans tes pratiques. Donc, le lendemain, quand tu reprends ton instrument, tu reprends exactement où tu l'avais laissé la veille. Ton journal de pratique, ça peut aussi être une partie de ton plan de travail. Donc, tu peux l'inclure à ça. Aussi, dans ton journal de pratique, tu peux indiquer les questions que tu as à poser à ton professeur. Ça facilite aussi l'apprentissage de tes pièces, puis ça va beaucoup plus vite. J'espère que ces 5 astuces vont t'avoir grandement aidé dans ta pratique de ton instrument et que ça va être beaucoup plus facile pour toi de planifier ce que tu as à faire. En résumé, c'est vraiment important d'être très organisé quand on fait d'un instrument. C'est comme ça qu'on réussit à s'améliorer vraiment plus vite. Bonne pratique!